Bonjour et bonsoir à tous. Mon nom est Svetlana Giamperini, je suis responsable formation chez Delta Plus. Aujourd'hui, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans notre série de webinaires consacrés à la sécurité au travail. Nous organisons ces webinaires afin de vous accompagner davantage sur les points d'actualité de notre groupe, tels que le développement des gammes pour illustrer les focus produits nouveautés, ou bien pour revoir ensemble les révisions des nouvelles normes pour les EPI. D'ailleurs, quelques sujets ont été demandés par certains d'entre vous et nous avons décidé avec notre équipe de chefs produits d'organiser et de diffuser une série de 10 webinaires d'environ 30 minutes chacun pendant les 6 prochains mois. Vous pourrez donc y participer en vous inscrivant simplement aux sessions lorsque vous recevez nos invitations par email. Ce webinaire est préenregistré, mais pendant sa diffusion, vous avez tout à fait la possibilité de nous envoyer vos questions dans le chat et n'hésitez d'ailleurs pas à le faire. Notre expert répondra à toutes vos questions à l'issue de la session par email. Aujourd'hui, c'est notre 4e webinaire. Il concerne la protection des yeux avec un focus particulier sur les lunettes de protection et leur choix en fonction de l'environnement de travail. Aujourd'hui, nous accueillons Anouar Erami, notre market manager de la famille des produits protection de la tête. Anouar animera cette session et nous parlera de cet univers fascinant que représente la protection des yeux. Et je lui laisse la parole. Bienvenue Anouar. Merci Svetlana et bonjour à tous. Donc, nous allons aborder la protection des yeux et plus spécifiquement comment bien choisir ses lunettes de protection. Pour cela, nous allons aborder différentes parties. La toute première sera les risques et les normes qui sont à identifier. Ensuite, nous verrons que chaque risque a une protection qui lui est chère. Ensuite, nous verrons pour finir les lunettes adaptées à leur environnement. Tout d'abord, il est important de connaître les différents types de blessures oculaires qui existent dans les différents environnements et dans les différents métiers. Nous avons tout d'abord le risque de projectiles, de projections d'éclats de verre, de métal, d'acier, de bois par exemple. Ou alors nous avons aussi le risque de blessures avec des outils, tout simplement. Nous avons aussi les projections de poussière et autres particules qui peuvent venir se loger dans l'œil. Aussi des produits chimiques, qui peuvent, voilà, des types d'éclaboussures, de fumée qui peuvent venir abîmer l'œil. Le risque de rayonnement, tels que la lumière visible, les rayons ultraviolets, rayons de chaleur, les infrarouges ou encore les lasers. Et pour finir, vous avez également le risque biologique, par exemple, contact avec du sang ou avec tout autre type de liquide biologique. Une fois que nous avons connaissance de ces différents types de blessures, il faut aussi prendre en compte et savoir quels sont les freins les plus courants au port de lunettes de protection. La première des raisons est le problème de confort. En effet, porter une lunette qui n'est pas confortable, qui ne nous met pas à l'aise, va être retiré et du coup augmenter le risque de blessure. Nous avons également la formation de buées, la formation aussi de traces, de rayures. Un oculaire abîmé va gêner la vue, donc du coup il y a de fortes chances que la personne retire ses lunettes car sa vue est gênante. Ensuite, il faut savoir que 10 à 20% des accidents de yeux qui touchent la vision seront très importantes, donc va avoir un impact sur la vision de manière partielle ou irréversible. Ensuite, il faut savoir également que 90% des accidents oculaires peuvent être évités ou très fortement réduits avec le port d'une lunette de protection. Donc, ce sont des éléments qu'il faut connaître et garder en tête tout le long de ce webinaire pour mieux comprendre pourquoi le port de lunettes est très important et comment avoir des lunettes de protection adaptées. Ensuite, concernant les normes, il y a la norme EN 166 qui est la norme maîtresse chapeau sur le périmètre des lunettes de protection. Donc, cette norme est appliquée et applicable
à tout type de protecteur individuel de l'œil pouvant être utilisé pour protéger l'œil d'un danger pouvant l'endommager ou altérer la vision. Donc, c'est vraiment la norme référente pour tout type de protecteur de l'œil. Ensuite, vous avez la norme EN 170 qui est spécifique à la filtration d'ultraviolet et la norme EN 172 qui est pour les filtres de protection solaire pour un usage industriel. Donc, ces deux normes-là, la EN 170 et la EN 172, viennent compléter l'EN 166. Ensuite, vous avez les marquages. Donc, il faut savoir que sur tout type de protecteur oculaire, vous avez des marquages sur la monture ainsi que sur le verre. Donc, chaque information inscrite sur la lunette a une signification et son importance. Vous pouvez, par exemple, trouver le nom du produit ou encore le nom du fabricant. Mais vous avez aussi des informations beaucoup plus importantes qui vont vous donner des informations sur la performance du produit. Par exemple, la résistance mécanique. F, une résistance de choc à faible énergie. Le B, résistance au choc à moyenne énergie. Et vous avez une combinaison, par exemple FT, qui est des chocs à faible énergie à température extrême. C'est-à-dire que nous allons tester l'impact, la résistance à l'impact d'un oculaire dans des conditions extrêmes. Donc ici, par exemple, de moins 5 degrés à plus 55 degrés. Il en va de même pour le verre, pour l'oculaire. La spécificité pour l'oculaire, c'est que vous pouvez trouver marquage K et un marquage N. Ces deux marquages-là sont très spécifiques. Donc le marquage K est dédié à la protection, à la résistance aux rayures. C'est-à-dire que c'est une norme, donc avec des spécificités et des performances très particulières qui permettent d'avoir ce marquage-là. Il en va de même pour le marquage N, qui est quant à lui la résistance à la buée. Donc ces deux marquages-là sont normés et viennent apporter une certaine spécificité et apporter un complément de performance et de résistance à l'oculaire. Ensuite, vous pouvez également trouver le niveau de protection du filtre. Donc, vous avez différents types de filtration. Et en fonction de la filtration que vous allez avoir sur votre lunette de protection, la teinte peut être plus ou moins foncée. On verra cet aspect-là dans les quelques slides qui arrivent. Voici les différents types de teintes. Donc, il faut savoir que chaque teinte a des spécificités très particulières et va proposer des solutions à un environnement, à un besoin. Par exemple, la teinte jaune qui va augmenter les contrastes et va donner une sensation de profondeur. Par exemple, elle est très utilisée pour les conduites de nuit. Vous avez une faible luminosité et celle-ci va pouvoir augmenter les contrastes et du coup mieux faire ressortir votre environnement. Vous avez la teinte fumée, très connue et très répandue dans tous les milieux. Donc celle-ci est plus adaptée pour les travaux d'extérieur. Elle va vous protéger de la lumière naturelle, normale, donc qui va vous permettre vraiment de réduire les risques d'éblouissement. Vous avez ensuite les teintes mirror et light mirror, qui sont des teintes miroitées. Celles-ci sont plus adaptées à des luminosités plus intenses, des luminosités plus fortes, naturelles. Ensuite, vous avez la teinte Blue Blocker qui est assez spécifique car celle-ci va filtrer 65% de la lumière bleue. La lumière bleue vient majoritairement des écrans. Vous avez de la lumière bleue sur votre smartphone, votre tablette, votre PC ou encore votre téléviseur. Donc, cette teinte-là, cet oculaire-là, va permettre de reposer l'œil en filtrant cette lumière bleue et ainsi réduire la fatigue oculaire. Vous avez également la teinte polarisée. Celle-ci, elle est très spécifique car, encore une fois, exclusivement à usage extérieur, mais elle va éliminer la réverbération. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement où vous avez de la luminosité très forte, très intense, qui peut se réfléchir sur différentes surfaces, telles que l'eau, la neige, le sable, ou encore des surfaces miroitées. Vous avez aussi la teinte gradient. Comme son nom l'indique, vous allez avoir un dégradé de teinte.
C'est-à-dire que vous allez avoir une teinte au-dessus de l'oculaire qui va être foncée, et plus vous allez vers le bas, plus la teinte va être claire. Cette teinte est adaptée pour des personnes qui vont d'un environnement intérieur vers l'extérieur et ainsi de suite, sans avoir à changer d'oculaire, de lunettes de protection. Donc cette teinte va permettre de filtrer logiquement et naturellement les différences de luminosité. Et pour finir, vous avez la teinte incolore, donc du coup transparent, qui est pour un usage intérieur et qui va venir voilà, juste vous protéger d'un risque mécanique, d'un risque d'impact. Ensuite, à ces teintes, il y a des traitements qui peuvent être ajoutés, apporter du bénéfice supplémentaire, apporter du confort. Delta Plus a innové et a créé le revêtement, le traitement LIVIS. Donc, ce traitement LIVIS va vous permettre d'avoir une meilleure résistance aux rayures, limiter fortement la formation de buées. Ces bénéfices-là vont être appliqués sur la face interne et externe de la lunette. En plus de cette résistance aux rayures et à la buée, vous allez trouver des solutions hydrophobes et oléophobes. Donc, oléophobe qui va vous permettre de réduire les traces de doigts, des traces gras, et ainsi réduire les différents types de marques. Et pour la partie hydrophobe, vous allez avoir tout ce qui est liquide, des gouttes d'eau, des gouttes de gras, d'huile par exemple, qui vont venir perler et s'évacuer automatiquement de l'oculaire. Donc, ces différents aspects, ces différents plus, ces différents types d'innovation vont permettre d'avoir un oculaire propre plus longtemps, marqué moins souvent, et du coup avoir une lunette qui va vivre plus longtemps. Aussi apporter un nettoyage beaucoup moins agressif, beaucoup moins abrasif. Pour continuer, vous avez aussi la filtration des UV. Donc, la norme EN 170, la norme qui se contente de filtrer 100% des rayons UVB, mais uniquement 80% des rayons UVA qui sont assez nocifs. Delta Plus, dans un souci de protection et de confort, pousse ces exigences, va au-delà de la norme et propose une filtration jusqu'à 400 nanomètres, ce qui permet d'avoir 100% de filtration des rayons UVA, UVB et UVC. Ensuite, une fois que nous avons choisi, identifié le type d'oculaire que nous souhaitons qui nous va bien, nous avons aussi les différents types d'innovation, des lunettes plus ou moins techniques avec vraiment des petits avantages, des petits détails qui vont faire que la lunette va être confortable. À savoir, par exemple, les branches amovibles, c'est-à-dire pouvoir retirer la branche de la lunette et la remplacer par un strap. Et inversement, avoir une lunette avec un strap et la passer avec une branche. Cet aspect-là est vraiment utile quand vous avez une lunette et que vous souhaitez l'utiliser pour une utilisation, on va dire, assez standard, mais aussi quand vous avez une utilisation un peu plus mouvementée, un peu plus dynamique, profitez du strap qui va vous permettre d'avoir un maintien beaucoup plus important. Vous avez également les branches inclinables. Donc, comme vous pouvez voir ici sur le visuel, qui va permettre d'ajuster la branche de manière verticale. Cet ajustement va permettre d'avoir une lunette beaucoup plus ajustée et beaucoup plus fitée à notre visage. Vous avez également la technologie DFIT avec la double injection. Cette double injection, ici, apporte de la souplesse, de la flexibilité, mais également de la robustesse. Donc, vous avez ici des branches qui sont ajustables, adaptables à la forme de votre visage. Vous avez également le pont nasal, très important, avec le D-pad, qui permet ici d'avoir un meilleur maintien, un meilleur confort et une meilleure stabilité de votre lunette sur votre visage. Vous avez également la possibilité d'avoir des branches ajustables, ici en longueur, qui encore une fois va permettre d'adapter la lunette à votre type de visage. Et pour finir, vous avez le Blue Detectable, qui est ici une lunette assez spécifique, un concept assez particulier qui va être de mettre des petites matières de métal dans la lunette qui va la rendre détectable au rayon X et magnétiquement.
C'est vraiment un usage très spécifique dans l'agroalimentaire pour éviter de perdre ces accessoires de protection lors de chaînes de production. Vous avez ici un résumé, un condensé des différents types d'oculaires que nous venons de voir, avec les utilisations intérieures ou extérieures pour mieux se repérer. Vous avez ici les différentes lunettes que Delta Plus propose, segmentées en 3 catégories. La partie sur lunettes reste à part. Donc ces 3 catégories sont intensives et extrêmes. On va retrouver des lunettes robustes avec des teintes dédiées à l'extérieur et aussi avec des performances de résistance très particulières. Vous allez trouver aussi la segmentation confort et légèreté. Le nom est assez explicite. On va trouver des lunettes un peu légères, confortables, avec certains atouts pour avoir plus de confort. Et vous avez la dernière partie qui est classique et multi-usage, où là, nous allons retrouver des modèles, on va dire, assez standards, classiques, et qui vont répondre à des besoins simples et économiques. Voilà un tableau qui reprend un peu les différents types d'environnements, de besoins et de solutions que Delta Plus propose. Ici, nous sommes sur un focus de la gamme intensive et extrême. Ici, vous allez pouvoir voir un peu les petits plus, les bénéfices de chacune des lunettes, voir un peu son design, pour avoir aussi un choix à ce niveau-là, et également les performances des produits. Je fais un petit focus sur la Vulcano 2+, et la Azo 2+, car nous avons ici des oculaires K et N, comme nous l'avons vu précédemment, ce sont des traitements des performances normées et très spécifiques. Pour le reste, vous avez des lunettes avec beaucoup d'innovation, de technicité et de modifiables, beaucoup de modifications qui peuvent vous permettre d'adapter votre lunette au maximum à votre besoin et à votre morphologie. Ici, vous avez la partie confort et légèreté. Également, ici, vous pouvez trouver les différents types de produits que Delta Plus propose avec des designs très différenciants pour des utilisations très variées. Et pour finir, vous avez la partie classique et multi-usage. Comme je vous le disais, des modèles assez simples, assez classiques pour des utilisations basiques. Une fois que nous avons pris en compte tous ces éléments, que nous avons parlé des normes, des risques, des teintes et également des différentes innovations que Delta Plus peut apporter à ces lunettes de protection, l'idée est de se mettre en situation et de voir comment utiliser toutes ces informations, tous ces arguments pour proposer la bonne solution. Prenons par exemple un maçon, une personne qui va avoir un environnement lumineux, avec de la chaleur, et majoritairement travailler à l'extérieur. Ses fonctions, ses responsabilités, ses tâches vont être par exemple, port de matériel, port de matériaux, de la découpe, un environnement très intense. Les risques, très simplement, risque d'impact, risque de transpiration, risque de poussière, d'éblouissement. Donc, nous avons identifié son environnement, bien compris ses tâches, et à cela associé les risques auxquels il peut être sujet. On en vient donc à un environnement et à des conditions de travail intensives et extrêmes. Prenons notre sélection dédiée. Donc là, déjà, dans un premier temps, nous avons fait une présélection naturelle des produits qui vont être adaptés aux besoins. Ensuite, pourquoi fumer? Parce que nous avons des risques d'éblouissement et c'est un travail d'extérieur, mais un éblouissement naturel, pas trop intense. Donc, la teinte fumée convient parfaitement. Alors, si on croise les informations, on voit que la Pacaya et la Azo 2 viennent répondre aux besoins, à la nécessité. Et comme je vous le disais, le design, le confort va venir affiner et va venir
permettre de faire le choix définitif. Donc, une fois que vous avez tous ces éléments, vous avez la solution, la bonne solution à proposer à la personne. Voilà pour moi. Merci de votre temps et merci de votre écoute. Merci Anouar pour ces explications. Nous espérons qu'elles aideront à comprendre davantage le sujet et d'avoir bien sûr des précisions nécessaires à l'utilisation et les environnements. Merci à tous encore de votre attention. Merci d'être là avec nous. Nous répondrons bien sûr à toutes vos questions à l'issue donc de ce webinaire et nous serons très heureux de vous retrouver lors de nos prochaines sessions. Le nouveau sujet sera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.